journaliste, elle est là, voilà. Aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Voilà, si vous allez nous contacter pour dire, maman Jessica, c'était qui avec vous? Est-ce que maman Elali encore? Voilà. Non, maintenant, c'est une servante de Dieu, maman Elali Madunga. Avec un bon terme avant, j'ai, voilà, la révélation sur la pédagogie de Dieu. Merci. L'idée là d'abord. Vraiment. On commence d'abord par là. On va commencer par là parce que ce n'est qu'une grâce en fait de parler de la part aussi de l'Éternel. C'est une révélation comme vous l'avez dit. Une révélation est donnée à une seule personne. Okay. Mais l'objectif, ce n'est pas que ça reste à cette personne. Oh là là. L'objectif fallait que cette révélation soit juste ou moins propagée, évangélisée, prêchée à travers le monde. Peut-être on n'aura au moins pas l'opportunité d'atteindre tout le monde. Voilà, et surtout ça. Peut-être pas à l'église et pas au quartier, mais à travers les réseaux sociaux parce que c'est là où est beaucoup plus... le message est beaucoup plus moi à vulgariser, soit au prêcher. Et c'est juste pour permettre aux enfants de Dieu qui, comme on doit se référer quand même aux Écritures, je sais que de Timothée 3, le verset 16 nous dévoile déjà que toute écriture est inspirée. Voilà. Non seulement que cela est inspiré, mais elle est inspirée pour apporter quelque chose. Voilà. La première des choses, ça doit d'abord convaincre la personne. Quand Dieu nous dévoile quelque chose, nous donne une mission, un message, le message est envoyé pour convaincre. Voilà. Quand tu seras au moins convaincu partant de la révélation, ça va te pousser au moins à corriger certaines erreurs. Ça peut être les ignorances, ça peut être juste en fait la façon de se comporter, de se conduire, de parler qui n'était pas digne autrefois. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, ça te pousse directement à corriger les erreurs. Non seulement que ça va juste te permettre à corriger, mais ça va aussi instruire. Oh là là. Voilà pourquoi la révélation, c'est la pédagogie de Dieu. C'est un message très fort qui n'a pas d'autre objectif si ce n'est pas l'instruction, si ce n'est pas l'éducation. Il y a mille manières en fait, de nous éduquer, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas les pédagogues comme les enseignants, les professeurs des humanités, des universités, pour ne citer que ça, j'en passe. Mais ici, nous sommes à l'église. Voilà. Nous sommes en face au moins des enfants de Dieu où nous sommes censés de communiquer, de les instruire par rapport à ce que Dieu nous a mis comme étant révélation. Voilà pourquoi nous avons cette tendance de dire tu n'as pas un présent à offrir, tu n'as que juste un avenir à sauver. Tu n'as pas un présent à offrir, mais tu n'as qu'un avenir à sauver. Nous allons y revenir parce que nous sommes encore au début. Voilà. Apparemment, madame, elle a déjà répondu par rapport à l'objectif émission. C'est ça en fait, l'objectif c'est ça. L'objectif ce n'est pas d'offrir au moins un présent. Je savais que Romains 12, il y en a trop là-bas. Dieu nous donne vraiment ce qu'il nous faut comme temps en vie, de ne pas se confier au siècle présent. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un réseau social qui est devenu comme étant l'église, qui joue le même rôle aussi de l'éducation de nos parents. On se pose la question si nos familles aussi ont perdu leur part de responsabilité en train d'éduquer. Vous allez voir, y compris les enfants de Dieu, y compris ce que nous appelons les païens, il n'y a pas une différence. On essaie un peu de dire qui est qui fait quoi. Nous tous, nous sommes emportés à pouvoir offrir un présent au siècle qui est présent. En fait, permettez-moi pour la tautologie. Tout est utile. Mais ce n'est pas quand même moi, propre à moi, un enfant de Dieu, de pouvoir copier, de pouvoir me référer par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je vais aller où. Voilà, madame Elali, voilà, depuis que tu es au fond là, nous sommes encore, voilà, nous avons une introduction. Il y a une révélation et puis pédagogie. Partons de la révélation, madame Elali. Il y a une personne peut-être qui nous suit, il se pose des questions, révélation. Ah, j'ai déjà entendu ces mots.
voilà, j'ai déjà écouté, mais je suis en train un peu de faire, je me demande c'est quoi encore. Madame Elali, vous pouvez ouvrir un peu ça. En fait, révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est parlé ou ça qui est dit en secret. Voilà. Alors, ça ne peut pas rester juste un secret par rapport à toi-même. Il faut que cela soit juste éclairé, en fait, soit libéré pour que ça porte aussi une lumière à plusieurs autres personnes, pourquoi pas aussi la nation. C'était juste un message qui m'était voilà. En fait, qui m'était voilé. Oh là là. Parce que c'est un message proprement dit à moi, en fait. Dieu me l'a parlé. C'était une circonstance. On a l'habitude de recevoir les enfants de Dieu lors des consultations, ainsi de suite. Tu échanges au moins avec la personne. Mais par rapport à une réalité, Dieu te dit, c'est ça ma pédagogie. Oh là là. Or, les circonstances sont venues pour instruire. Les circonstances sont venues pour corriger. Les circonstances sont venues pour orienter. Je peux illustrer quand même avec l'exemple d'une fille qui est peut-être dessus. Ok. Tu es en train de pleurer. Maintenant, la pédagogie de Dieu dans tes larmes, ce n'est pas que tu restes au moins par terre. Okay. Tu dois te tenir debout. Debout, non seulement debout, mais tu dois te tenir encore bon et fort par rapport à tes larmes qui seront au moins tout un enseignement pour une génération future. Okay. Dieu a occasionné certaines circonstances de larmes, non seulement que pour tu pleures aujourd'hui, mais ça va occasionner juste un témoignage ou soit une histoire qui va beaucoup édifier les âmes et surtout qui touchera aussi les cœurs de plusieurs personnes. Donc il y a des circonstances qui peuvent juste nous croiser en cours de route, qui peuvent juste nous arriver par-ci, par-là. L'objectif, c'est que la finalité, ce n'est pas juste le larme. La finalité, ce n'est pas de rester par terre, de se tenir debout, de ne plus regarder aussi en arrière, donc d'avancer. Parce que quand tu pleures, tu offres juste, en fait, tu offres un présent à celui qui t'a fait du mal. Mais Dieu ne t'attend pas au moins à offrir un présent comme étant une récompense parce que Jessica m'a fait du mal, donc je pleure en fonction de tout ce qu'elle a fait à moi. Non, tu dois sauver l'honneur d'abord. Tu te sauves toi-même parce que lorsque je me sauve par rapport aux circonstances. J'ai trébuché, ça a permis que je puisse pleurer, mais je ne peux pas rester par terre. Je me sauve tout en me tenant debout. Okay. Lorsque je me tiens debout, je me tiens debout pour édifier certaines personnes que moi aussi je croiserai par terre. Je leur dirais qu'un jour j'étais par terre, mais je n'avais pas fini par terre. Je m'étais tenu debout. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te demande aussi de te tenir debout pour qu'on sauve ensemble la génération future. Oh là là, nous vous demandons de se tenir debout pour sauver quelqu'un qui est dans la perdition peut-être. Nous avons un Dieu qui sait comment réécrire l'histoire. Madame Elali, quand est-ce qu'on peut parler de la pédagogie de Dieu? La pédagogie de Dieu, on peut parler de ça sur plusieurs aspects. Okay. Sur l'aspect famille, sur l'aspect spirituel, sur l'aspect socio-économique, politique, j'en passe. Donc, c'est juste un message, un enseignement qui n'a pas de frontières. Oh là là. C'est juste... Donc, on t'a partout. Oui, oui. Oh là là. On touche à tout. C'est vraiment sans frontières. Alors, moi, je sais que la meilleure des pédagogies, d'abord, pour un enfant de Dieu, comme pour toute autre personne, c'est la parole, les Écritures. C'est là où nous épuisons beaucoup plus certaines histoires, certaines réalités qui nous permettent au moins de ne pas offrir un présent, je dois toujours répéter cette phrase, mais de pouvoir sauver l'avenir de plusieurs. Tu n'as pas un présent à offrir, c'est un message fort. Vraiment. Comment expliquer aux enfants de Dieu? Madame Elali. Voilà, tu n'as pas un présent juste à offrir, tu n'as que juste cette expression, c'est fort là. C'est très fort en fait, hein, c'est très fort. Dire ça, c'est un peu simple. Mais le problème, ce n'est pas de dire que tu n'as pas un présent à offrir. Le problème se pose beaucoup plus dans la pratique de ces discours. Okay. En fait, dire ça, c'est bien. Mais vivre ça, c'est mieux. Dire que tu n'as pas un présent à offrir, c'est bien. Mais vivre
les présents à ne pas offrir semer. Ça veut dire quoi? Je me réfère toujours à Romains 12, la Bible claire. J'entends que vous, on n'a pas vraiment le temps de pouvoir commencer à lire. Mais vous allez comprendre que même la pédagogie en question est inscrite là-bas. Donc tout est parti là-bas. Nous sommes dans un monde où on est censé de payer les présents à chaque instant. D'un côté à mode, il y a tel accoutrement qui est à la mode, il y a tel téléphone qui est sorti, il y a telle chanson qui fait en fait le buzz, ainsi de suite. Il y a telle prédication qui fait couler l'encre et les salives. Tout ça c'est bien. Mais comment vas-tu faire pour ne pas offrir un présent? C'est-à-dire, tu te trouves devant certaines prépositions comme propositions aussi. Tu désires avoir un iPhone pour 15 mars, je ne sais pas comment en fait. Quand tu ne travailles pas pour en avoir, c'est-à-dire, il y a d'autres chemins que tu dois emprunter pour que tu puisses avoir cet iPhone. Alors, c'est ces mains-là, quand tu le fais, ça pousse souvent à faire quoi? À offrir un présent. Tu n'as pas l'argent, tu es peut-être un enfant d'un simple enseignant, mais tu te comportes comme étant tu étais un enfant d'un DG. Oh là là. Cette distance en fait, distance-là, mais c'est la foi, non? C'est la foi, madame. C'est quelle folie en fait? Je suis en train de mettre mon foi en pratique. Exactement. Je mets mon foi en pratique. Ne pas offrir un présent, c'est-à-dire côté canon zototé. Okay. Pour être vraiment clair avec les gens, ne vends rien de toi, ne sacrifie pas ta vie, ne sacrifie pas ta dignité, ne sacrifie pas ta personnalité, ne sacrifie pas ta destinée à cause d'un présent. Aujourd'hui, tu peux avoir juste un téléphone, oui, tu as accepté de payer juste un présent. Demain, Madame Elaï, vous savez que pour un présent, si tu peux perdre beaucoup de choses. Exactement. Aujourd'hui, on ne sait pas comment différencier les païens ou les chrétiens. Même les chrétiens. Parce que nous commençons avec les chrétiens, parce que dans le Bénin, quand vous avez dit parole des dieux, même les chrétiens aujourd'hui, ils peuvent te faire rater quelque chose. Peut-être en te voyant seulement comme ça. À un moment, donc il y a un moment dans l'obéissance. Ils te regardent comme ça, ils te disent, cette personne, qu'est-ce qu'elle va donner? Même dans les relations aujourd'hui, c'est difficile. Tu verras un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Hein? Bon, c'est que nous dépasse en fait, Madame Elali. Tu verras un homme de Dieu qui demande à une fille ou soit à une servante de Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Même pour t'épouser, il regarde d'abord ta famille. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que tu n'as pas un présent à offrir, mais un avenir à sauver. Mais pour un présent, tu peux aussi rater des choses. Exactement, pour un présent, tu peux rater des choses. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé à pouvoir interpeller, à pouvoir conscientiser plusieurs âmes de ne pas offrir au moins un présent. C'est vrai, un pasteur peut te parler. Ce n'est qu'un pasteur qui a parlé. Une servante peut te parler. Ce n'est qu'une servante qui a parlé. Un homme peut te parler. Ce n'est qu'un homme qui t'a parlé. Même le serpent aussi avait séduit Ève. Ce n'est qu'un homme. Madame Elali, nous sommes toujours là. C'est toujours à l'église. Oui, oui. Les hommes de Dieu savent bien qu'il y a des gens qui viennent là, ils sont différents. Nous sommes dans la famille. Mais vous dites qu'il faut bien s'habiller. Au moins, on va dire bien. Voilà, donc voilà pourquoi ça commence à envoyer des filles ou des femmes d'autres personnes à bien des fatas. Madame Elali, que je n'ai pas un présent à offrir, mais les gens regardent les présents, Madame Elali. Le fait d'écouter un homme de Dieu qui te pousse à trahir ta conscience, qui te pousse à trahir ta destinée, qui te pousse à trahir ton Dieu, parce que on n'a pas de compte à rendre avec un homme. Notre Dieu n'est pas sale. Nous avons des comptes à rendre avec Dieu. Maman, tout est comme un commis en Zambété, nous faisons le banabiso. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Voilà. Est-ce qu'on s'est limite là? Mais pourquoi il y a mais? C'est juste une proposition, non? Quand ça arrive, c'est le syllogisme, la philosophie, devant aimer, la première là, il faut ça, il faut quoi?
Est-ce qu'un jour tu seras devant qui? Devant un jugement. Ce n'est pas jusqu'à qui va me juger, mais ce n'est pas aussi un pasteur qui va me juger. Je serai devant le Créateur, mon Créateur. C'est devant lui que j'aurai des comptes à rendre. Quand on me dit non, en fait, j'ai parlé de moi, que j'ai pu sauter au moins, mais je dois y revenir. Vous êtes libre, madame Mélanie. On a le serviteur de Dieu serpent. Ah, merci, parce que vous le saviez, hein? Exactement. Wow. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai choqué, mais accepter que cela soit ainsi. Nous sommes comme étant les Ève n'a qu'à le jardin. Dieu devant un serpent. Le serpent sait. Il sait que tu pries Jessica. Wow. Il sait que l'autre là, en fait, il a la connaissance aussi de la parole de Dieu. Mais l'objectif, ce n'est pas de se limiter seulement à ce niveau-là. Il sait aussi qu'il est écrit. Il viendra te dire, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça, il faut s'habiller, il faut bien. Mais pourquoi n'a-t-il pas te donné le mécanisme efficace pour que tu t'habilles bien? Mais quand toi, tu vas fournir les efforts au moins de dire, en fait, il faut t'habiller bien, il faut apparaître bien. Le problème, ce n'est pas d'apparaître. Les dimanches, moi, je serais comment à l'église. Voilà. Non. Ne t'habille pas pour apparaître devant les gens. Tu n'as pas un compte à rendre à quelqu'un, tu as un compte à rendre à Dieu. Même notre accoutrement, même notre façon de faire, de se comporter, ainsi de suite. Ça doit d'abord, nous-mêmes d'abord nous enseigner avant d'enseigner certaines personnes. Mais vous aussi, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, vous deviez aussi savoir comment parler avec les enfants de Dieu, madame. Je veux dire qu'aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un jardin d'Éden où, en fait, je ne dirais pas que l'Adam n'est pas là. Quelle nourriture que vous donnez aux enfants de Dieu? Le diable a compris que là où il faut gagner beaucoup plus, il faut toucher les cœurs de plus, les âmes de plusieurs détournées, c'est à l'église. Voilà pourquoi on vient avoir certains enseignements pour désorienter. Toute écriture qui n'inspire pas, qui ne corrige pas, qui n'éduque pas, qui n'édifie pas. Tu dois te poser aussi la question, la source de sa provenance, ça vient d'où? Si ce n'est pas biblique, arrêtez de nous désorienter. Parce que nous parlons toujours de la Bible. Et la musique chrétienne, ça fait aussi partie. Exactement. Aujourd'hui même, si nous regardons la musique chrétienne, tout a changé. L'habillement, des compositions, le bito, hein? Tout ça, la modernité quotidienne de la musique chrétienne, madame Mélanie. Vous nous dites quoi? Je sais que vous en dites quoi, madame Mélanie, vous êtes libre là avec cette émission. Et ça a beaucoup touché. J'avais déjà des problèmes avec les musiciens. Ouais, et surtout ça. Mais ils devraient nous accepter, hein. Mais nous sommes dans le vrai. On doit rester dans le vrai. C'est vrai que les temps pressent. C'est vrai que on s'écoute de gauche à droite, par-ci, par-là. Mais un vrai adorateur est censé d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand tu adores, on doit toujours et encore se référer par rapport aux Écritures. La Bible est là. Non. Donc tout ça, madame Mélanie. Il faut communiquer. Tu sais que le cœur d'abord. Même la on ne sait pas communiquer, madame Mélanie. Le cœur est l'expression directe de la personne. Maman, soko mute mama B et l'oignon la soko mute mama B. Oh là là. Soko za mutu moko za la naba deux voix et qui ça directement. En fait, avec le musicien aujourd'hui, tout est clair. Imaginez ce qu'elle dispense comme étant accoutrement, comme étant habillement, comme étant clip. On n'arrive même pas à voir qui fait quoi. Parce que nous sommes nous sommes tellement dans un monde trop confus et on ne sait pas. Et au clip, il y a nan. Quand on te dit que c'est un serviteur de Dieu, c'est un chanteur tel. Il y a Mokili, il faut le coup, il y a Mokili. Il y a Nzambé. Donc, comme on a besoin, il faut le contenir. Oh là là. Na kata contenir ton muzo. Mais oui que na kala pe moi kola tongo za ki bien ti madame bim ba village wana donc ça qui mystique to kota kana kilelo. Non kilelo na kata église, on ne peut pas amener les kilelo na kata église. Si vous voulez juste amenez les kilelo d'une manière à évangéliser les âmes.
Mais même l'accoutrement, c'est une manière d'évangéliser, Madame Elali. Mais nous copions qui? Des compositions. Pour le jour, je suis entré dans l'église, mais moi, je suis allé. Je suis cordon à chaque bengue, que moi, quelque chose, moi, quand je bien ça, moi, je suis maquille et rosala. Je suis moi, papa, que moi, quand je bien ça, ils allaient laisser. Lorsqu'il y a des dédicaces dans des chansons chrétiennes, ça n'a pas la place de Dieu. La place de Dieu est là. Si tu veux dédicacer quelqu'un, cite alors le nom de Sarah. On va se référer par rapport à Sarah. On sait qu'on connaît l'histoire de Sarah. Si tu veux parler de dédicace là, cite le nom en fait, il y a Job. Ce sont des gens qui ont passé par des épreuves tellement difficiles où nous sommes censés, quand tu viens avec des dédicaces au bois qui est Liban, on s'est dit, moi, quand je n'avais pas au moins une connaissance approfondie par rapport à Job, je me réfère directement. Mais quand il faut jeter beau, il faut parler des cordons H, il faut parler des papas aimés Bidoya. La place de Dieu dans ça est où? Dieu regarde que le cœur, maman Elali Madunga, c'est ce que les adorateurs, c'est ce que les serviteurs de Dieu nous disent. Bon, maman Elali Madunga, nous sommes toujours là. Parlons de la société. La société. Aujourd'hui là, dès que nous avons tout ça, on a présent et on frité, mais tout ça, on a l'avenir. Mais même dans la famille, pour être considéré, il faut avoir un quelque chose. Partout où tu es, Madame Elali, si tu n'as pas ça, on te met derrière. Tu n'es pas considéré. Même là où tu travailles, si tu t'habilles mal, tu n'es pas de la place. Mais tu parles là, tu es en train de parler que tu n'as pas un présent à offrir, mais un avenir à sauver. Vous direz comment? C'est juste, moi je vais poser toujours mes références dans la Bible. Ceux qui lisent l'histoire, ils connaissent au moins l'histoire des Jaébètes. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas trouvé la place dans la société. Ceux qui lisent la Bible vont se référer par rapport à Bartimée. C'est vrai que son père avait juste quelques renommées, mais arrivé à l'enfant, avec lui, on sait bien qu'un aveugle. Il a quelle place dans la société? Ceux qui lisent, moi, la Bible vont se référer à cet enfant de Jean 9 avec de naissance. Les disciples sont allés même trop loin de dire à Jésus qui a péché. Si pas lui ou bien ses parents. Mais en fait, le problème, ce n'est pas ça. Quand tu vis dans un monde sociétal, tu seras en face des ondits, ils ne manqueront pas. Tu seras en face de ceux-là qui critiquent, ils ne manqueront pas. Il y aura toujours tendance à l'opposition, il y aura toujours tendance à la majorité. Mais s'il faut se référer par rapport à ces gens-là que je viens de citer, comme étant Bartimée, il a entendu que le fils de David était en train de passer. Il n'a pas accepté de demeurer dans cette condition-là de l'infirmité. Il a fait un pas. Le fait de faire un pas aujourd'hui avec notre société, c'est de dire non à tout ce qu'on nous offre comme étant opportunité qui va te permettre à vendre ta destinée, qui va te permettre à offrir un présent, mais de te dire que non, ce qui me touche, ce qui me bloque moi de ne pas faire mieux, je ne le fais pas. Aussi décision, ça n'est ok. Ce qui participent pas la Namaloba Yabatu, Alinga qui pekaka, Abi qui s'amate, de même que Jaïbet, qui pouvait la considérer, Nalibote qui pouvait la considérer, mais à celle simple, en fait, je ne sais pas s'il faut dire simple prière, à celle prière, à Ebisinzam, ce qu'on va élargir, à un certain moment pour que Dieu aussi puisse nous exaucer, il y a des conditions qu'on doit remplir. Bartimée à comprendre que l'identité qu'il avait, il y a vêtements, et c'est là qu'il quand même au péché. Ça représente beaucoup plus en fait. Ils ont tellement révélation, il y a portement, il y a béni, et ils ont symbolisé ma campagne. Non seulement que nous sommes, et que vous avez ma réclamation, et que vous avez payé mon couple, vous avez problème, et que vous allez. Alors tu dois d'abord te débloquer. Je me débloque de cet état pour accepter Christ. Je sais qu'avec lui, j'aurai toujours une opportunité ainsi de suite. Donc, merci papa aimé, on a encore du temps, hein. Ça fait comme nous venons de commencer. Voilà, Madame Elali, vous saviez que cette expression, c'est très fort comme on avait déjà dit, et mais nous allons encore leur dire, alors pourquoi Madame Elali? Parce qu'aujourd'hui, même si tu es appelée
parlons de la vocation. Je suis appelée de faire un ministère, à chanter, mais ça traîne. N'est-ce que au Simba, on a madame Elali. Quand tu touches, ça ne marche pas. Je vois que ça ne marche pas. J'ai fait 10 ans, ça ne marche pas toujours. En fait, la personne qui t'a appelé est la même personne qui va pourvoir. Parce que lorsqu'il donne une mission, il donne aussi la provision. Dieu qui t'a appelé, qui t'a parlé la nuit, est le même Dieu qui a rassuré, garanti, en fait, a-t-il eu ma provision au conseil au réussi. Madame Elali, vous savez que c'est pas facile. Je sais. Je ne vous ai pas coupé la parole. Vous savez que c'est pas facile. Oh, ma pantalon qui était. Non, en fait. Vous savez que c'est pas facile. Qui compte, tu n'as pas prêché, tu n'as pas des choses à manger. Maman, quand on arrive au moins à accepter d'offrir un présent, je vais le dire en ciel. Quand tu te dis que non, je dois bien m'habiller, je dois bien me comporter, tu te comportes, oui. Mais tu as aussi ma babakis. Si tu amènes plusieurs personnes à la perdition, et c'est la moindre efficacité. Ce qui est important, c'est d'accepter ce Jésus-là. Il faut ton ma désert. David Azoloba, à ta qu'on a traversé la Katia Vallée Yabaka. Je ne crée aucun mal. Ne pas avoir peur devant les épreuves, c'est juste une ferme assurance que Dieu est là. La finalité, ce n'est pas le désert, Yaya. Oh là là. La finalité, c'est juste être couronné. La Bible nous dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de la vie. Ce n'est pas dans l'église, dans le livre de l'église. Ce n'est pas dans les mémoires des hommes, non, c'est au ciel. C'est au ciel. L'impossible n'est pas Dieu, l'impossible n'est pas notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Tu n'as pas un présent à donner, mais un avenir. Un avenir à sauver. Madame Elali, on ne peut pas clôturer comme ça. Je vous donne la parole. Fortifier quelqu'un qui est à la maison, à l'hôpital. Tu n'as pas un présent à offrir, mais un avenir à sauver. Que dites-vous par rapport à la révélation sur la pédagogie de Dieu? Merci beaucoup, Madame Jessica. Papa, c'est vraiment, le temps presse. Moi, je veux dire juste à une âme. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs réalités, de plusieurs conditions où nous sommes censés de pouvoir faire face. Ce qui est important avec la pédagogie de Dieu, c'est de ne pas offrir un présent. Tu n'as pas un présent à offrir à ta sœur, à ton père, parce qu'on te dit que l'âge est avancé, tu dois te marier, on te compare au moins à X. Tout le monde a moins à Mouninga, tout le monde a moins à Y, tout le monde a moins à ZDT. Non, n'offre rien comme présent par rapport au siècle, en fait, Android, téléphone, mèche, cabello, accoutrement, ce sont que des présents. Quand tu acceptes de l'offrir ça à quelqu'un, parce que tu veux l'avoir, tu as perdu ta valeur, tu as perdu ta destinée, tu as perdu au moins ta dignité. Mais tu as au moins un avenir à sauver. Comment faut-il sauver l'avenir? Lorsqu'on essaie un peu à mettre au moins de barrières, en fait, quelques disciplines, quelques principes de la vie, ça va te permettre au moins à sauver, non seulement te sauver, mais... Garde-toi, fidèle à Dieu, parce que c'est un Dieu qui t'aime. S'il avait donné son Fils unique à la croix pour toi, c'est pour te dire que tu as un présent à offrir. Tu as aussi un avenir à sauver, parce que c'est un Dieu fidèle. Ne change pas à cause de l'homme, ne change pas parce que les gens ont dit, comme Madame Elali vient de nous parler, garde-toi fidèle à Dieu. C'est un Dieu fidèle. Merci beaucoup. Et merci à toi qui étais branché pour nous suivre. Dis bien à la fin. Madame Elali, merci beaucoup. Merci Madame Jessica. Nous allons y revenir prochainement avec Madame Elali. Si Dieu nous prête vie. Merci et restez branchés. Bientôt là, vous allez suivre Madame Elali avec l'émission 30 minutes pour convaincre. Restez branchés. Merci et bye.